Donc merci beaucoup d'être là en nombre. Mais c'est vrai, je pensais pas, on sait jamais comment ça va se passer en tout début de conférence, donc merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de pouvoir animer cette conférence-là à plus d'un titre. Alors évidemment professionnellement parce que ça me tient à cœur, c'est mon cœur de métier, mais avant que ça soit professionnel, c'est déjà un cheminement personnel. Et donc je suis ravie de pouvoir vous partager mon expérience à la fois de thérapeute, mais aussi mon expérience personnelle sur ce sujet-là, de la libération émotionnelle. Alors peut-être que vous allez entrer dans un monde, je ne sais pas si ce monde-là vous est familier ou pas. Si vous avez envie de quitter la salle à un moment donné parce que ça ne résonne pas du tout pour vous, c'est tout à fait ok. Moi, j'ai pas toujours eu cette compréhension-là. Voilà, je vais vous parler de ce que j'ai expérimenté moi personnellement, que ce soit professionnellement, mais aussi à partir de mon expérience. Voilà, donc je vous remercie d'être là pour ça. Alors, qui est-ce que je suis pour vous parler aujourd'hui? Eh bien, je m'appelle Amandine Potier, je suis donc psychologue depuis 16 ans maintenant. J'ai commencé à travailler en centre hospitalier universitaire, en CHU, dans les services de cancérologie, puis de psychiatrie, puis en libéral. Et je me suis beaucoup spécialisée dans la formation des médecins et des soignants sur différents thèmes, que ce soit l'annonce diagnostique de cancer, que ce soit l'hypnose aussi, parce que je suis hypnothérapeute. Et puis j'ai j'ai plein de bagages de soins énergétiques. Enfin voilà, j'ai cumulé les diplômes qui aujourd'hui finalement ne me servent pas vraiment. C'était une expérience importante et intéressante. Il fallait que j'en passe par là parce que la question de la légitimité, peut-être qu'on y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure, pour finalement m'apercevoir que ce qu'on a c'est en nous et que en découvrant ce qu'il y a à l'intérieur, finalement ça fait émerger aussi beaucoup de potentialités. Voilà un petit peu pour ma présentation. Donc, peut-être vous parler aussi de mon parcours un petit peu, plus personnel, depuis l'enfance en fait, que vous compreniez aussi de quelle place je vais parler. Depuis l'enfance, en fait, je ressens, je vis et j'entends parfois la présence d'autres êtres, d'autres énergies, d'autres champs de fréquences, ici sur Terre, mais aussi ailleurs. Alors, je ne l'ai pas toujours conscientisé comme je peux vous le dire là. Enfin, j'en ai toujours eu le ressenti. Ça n'a pas toujours été facile pour moi d'en parler, parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'en sortant de psychiatrie du côté des soignants, c'est parfois un peu difficile d'évoquer ce genre de sujet. Même si aujourd'hui je suis à l'aise avec ça. Voilà. Donc en fait, dans mon travail, j'œuvre quotidiennement à partir de mes énergies, à partir de ce que je ressens, mais j'œuvre aussi avec d'autres fréquences, d'autres mondes, qui sont pour moi intimement et intrinsèquement reliés, en reliance permanente en fait avec nous. Donc ma vision du soin aujourd'hui, dans ce que je vais vous présenter, et ma vision de la guérison, c'est donc une vision holistique, et même plus qu'holistique, multidimensionnelle. C'est pour ça que je vous disais que si ça ne résonne pas pour vous, je vais vous parler de la libération émotionnelle vraiment en prenant compte de ces fréquences multidimensionnelles. Donc effectivement, on n'est pas tous prêts à entendre ça, et puis ça ne résonne pas pour tout le monde. Alors sentez-vous libre, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Donc moi, ma spécialité aujourd'hui, c'est vraiment la libération des blessures de vie. Alors quand je dis de vie, c'est dans cette vie-là incarnée, dans nos expériences de vie, mais aussi des blessures d'âme, puisque je travaille beaucoup sur ce registre-là aussi. Et puis j'accompagne les personnes qui le souhaitent sur leur chemin de rencontre avec elles-mêmes, leur retrouvailles dans leur nature profonde, les retrouvailles avec leur magie intérieure, ce qui vibre pour elles, et ce qu'elles sont, et du coup ce qu'elles ont à offrir au monde, parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, quand je vois ou que je reçois quelqu'un, je capte, c'est comme sous forme d'information, d'encodage si vous voulez pour moi, et je vois pas tout, attention, personne ne voit tout, je vois juste ce que j'ai besoin de voir pour pouvoir accompagner la personne qui me le demande et avec son accord. Mais effectivement, ce que je vais voir chez la personne, c'est sa lumière. Voilà, c'est sa lumière, et c'est vraiment ce qui m'anime. Donc aujourd'hui, je décline tout ça sous forme de soins, d'ateliers, de stages, en présence ou à distance, de livres, etc. Bref, je participe avec tant d'autres à la reprise de conscience de qui nous sommes réellement, au-delà de ce qu'on perçoit. Et voilà, c'est ça qui m'anime, et c'est pour ça que je suis face à vous aujourd'hui. Oui. Votre nom commercial, c'est quoi? Mon nom commercial, mon nom c'est Amandine Potier. Voilà. Mais votre entité? Amandine Potier. Mais Gaïa Terre d'Étoiles pour les stages et les formations, c'est Gaïa Terre d'Étoiles. Ouais, voilà, tout à fait. Effectivement, sur mes réseaux, vous allez retrouver Amandine Potier, Gaïa Terre d'Étoiles.
voilà, dans cette vie en tout cas. Donc ce que je m'apprête à vous transmettre aujourd'hui, c'est avant tout une vision, la mienne, celle qui fait sens pour moi. Et je tiens à rappeler vraiment qu'il n'y a pas de vérité absolue, que les vérités, elles sont toujours multiples et transitoires. Vous êtes là à m'écouter aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a 6 mois, vous seriez déjà parti de la salle parce que ça ne correspondait pas, ça ne vibrait pas avec vous. Donc surtout, ne croyez absolument rien de ce que je vous raconte. Au revoir. On va y aller. Mais expérimentez par vous-même, en fait, votre propre vérité, ce qui vibre au plus profond de vous, de votre être, à partir de vos expériences de conscience, parce que la vérité, elle est là, et elle est différente à chaque moment, parce qu'on est aussi changeant. Et c'est vraiment ça, si vous ne deviez retenir qu'un message aujourd'hui, c'est celui-là. Il y en a un autre aussi que je vais vous transmettre, voilà, mais c'est vraiment important pour moi de ne pas aller toujours chercher Évidemment, on a besoin de se nourrir de l'information à l'extérieur, mais surtout de la digérer et de voir ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas à un moment donné, parce que votre point de référence, ça doit être vous. C'est la seule certitude pour moi sur laquelle vous pouvez pleinement vous appuyer et à laquelle vous pouvez faire confiance. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste une lecture issue de mon parcours de thérapeute psychologue, mais aussi issue de mon cheminement personnel, de mes expériences et expérimentations, qui vont inclure des outils tels que la pratique de l'hypnose, l'EFT, pour ceux qui connaissent, Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle, tout un tas de soins énergétiques divers et variés, mais aussi qui incluent ce qu'on appelle les dons. Alors j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas je préfère parler de vibration ou de teinte unique, voilà, parce qu'on a tous une teinte, une coloration qui est unique, de mes perceptions et puis de mes communications en fait avec ces mondes dits invisibles. Pourquoi je fais ça ? Parce que je considère aujourd'hui qu'il est de mon devoir, en fait, en tant que praticienne, alors dite conventionnée, vous savez, les fameux praticiens diplômés d'État, de transmettre ce message-là, parce que pour moi, il n'y a pas un monde rationnel et cartésien d'un côté, scientifique, et puis un monde spirituel, invisible, subtil de l'autre. Pour moi, l'un s'embrique dans l'autre, un petit peu, je vois ça un peu à la manière de poupée russe, et que ça me semble important et sage en fait de considérer la vie et de considérer le monde sous cet angle-là à partir de maintenant. Donc si vous ne deviez retenir qu'une chose, la deuxième peut-être de cette intervention aujourd'hui, c'est que vous êtes des êtres puissants. Vraiment puissant, que vous êtes des êtres libres, autonomes, et que vous avez un pouvoir de guérison sur vous qui est immense. Simplement, on ne vous a jamais appris à faire, on vous a fait croire que vous ne pouviez pas, c'est pas vrai. Voilà. Donc, vous n'avez, à mon sens, et je le dis de ma place, à dépendre d'aucun thérapeute pour vous libérer de vos chaînes émotionnelles, et que la baguette magique, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui la détenez au plus profond de vous-même. Alors, bien sûr, les coups de pouce peuvent être parfois utiles, je ne vais pas dire l'inverse, mais personne en réalité ne vous libère de rien. Toutes les techniques, tous les thérapeutes sont efficaces à partir du moment où vous actionnez en vous ce désir, cette intention forte de libération. C'est vraiment de là que ça doit partir. Alors la personne en face, le thérapeute, le praticien, en écho, il va activer une corde. Il va activer une corde qui va résonner avec la vôtre et qui va donner l'impulsion, qui va donner l'élan nécessaire à un moment donné. Mais le vrai pouvoir, la vraie puissance de guérison, en réalité, c'est vous qui la détenez, elle part de vous. Alors on va voir un petit peu comment, évidemment, parce que je pense que vous êtes là pour ça. Donc si vous deviez vous arrêter là sur la conférence, ça serait déjà une formidable compréhension, parce que c'est vraiment le point central pour moi à vous faire passer aujourd'hui. Il n'y a, à mon sens, aucune fascination à avoir pour aucun don, pour aucun thérapeute, pour aucune personne, parce que ce que vous voyez en l'autre, en fait, est déjà inscrit profondément dans chacune de vos cellules. Vous êtes déjà chacune détenteur de tout ça. Il n'y a rien que vous ne possédiez déjà ou que vous ne soyez déjà. Simplement, ces possibilités, elles sont parfois latentes à l'intérieur de vous, elles attendent d'être remises en lumière, elles attendent d'être redécouvertes. On n'a pas tous choisi le même parcours d'incarnation, on n'a pas tous choisi le même chemin d'âme, mais toutes ces possibilités, à l'état latent, on les a dans nos mémoires cellulaires. Alors, après ce préambule qui me paraissait quand même un peu indispensable, avant de vous parler comment libérer la sphère émotionnelle, je dois commencer par vous parler du pourquoi, c'était le titre de la conférence, parce que le comment, dans ma vision, va découler du pourquoi. Alors je vais essayer de faire court, parce que comme je vous l'ai dit, la synthèse, c'est pas trop mon truc, mais je me suis chronométrée, normalement on tient le temps à partie.
Et je vais commencer déjà par une digression, que j'aime bien faire. C'est vous rappeler, je refais juste un petit point en arrière, que à mon sens, il n'y a jamais un seul comment. Je peux déjà vous dire qu'au niveau du comment on va faire, il n'y a jamais un seul comment. Il n'y a pas pour moi un seul outil. Je peux vous assurer que j'en ai testé et retesté tout un tas. Il y en a énormément qui fonctionnent, c'est vrai. Mais il n'y a pas un seul outil, il n'y a pas une seule technique miracle ou miraculeuse. Il y a un ensemble de moyens qui va être placé à un moment donné sur notre route, comme autant de petits cailloux, les petits cailloux du petit pousset, qui vont nous guider pour nous montrer le chemin. Et ce chemin, il va être unique, c'est notre chemin, parce que chaque temporalité est unique, en fait, et ce qui va correspondre à l'un ne correspondra pas à l'autre. Et même en chacun de nous, ce qui va nous correspondre à un moment donné, 2 semaines plus tard, ne nous correspondra déjà peut-être plus. Donc c'est important d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui résonne à l'intérieur. Donc, à mon sens, les techniques, vraiment, elles importent peu. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je suis d'accord avec moi-même, c'est déjà pas rien. Ce qui compte, c'est vraiment la vision d'ensemble, en fait, la compréhension des rouages, du processus. Comment on fait pour se libérer? C'est ça qui va être important. Le comment, après, c'est vous qui allez trouver comment le décliner, déjà avec vous, et puis ensuite, éventuellement, avec des coups de pouce thérapeutes. Alors, ce processus, ce cheminement, cette vision d'ensemble, elle va inclure, puisqu'on est sur Terre, des processus humains, émotionnels, cérébraux, mais elle va inclure aussi, pour moi, en tout cas dans cette vision que je vous partage, d'autres fonctionnalités, d'autres parties de notre être qui supposent d'accepter qu'il y a une organisation plus générale, une organisation supérieure. Alors on dit supérieure parce qu'on est toujours en train de faire des étiquettes et puis des hiérarchies, mais voilà, il y a une organisation générale, que notre organisation à nous, elle est inclue, elle s'inclut, elle est englobée dans un champ de conscience qui est bien plus vaste. Et ce champ de conscience, on peut l'appeler, alors choisissez le mot qui vous correspond, pour moi c'est la même chose, le champ quantique, le champ d'information, la conscience source, l'amour universel, la lumière, Dieu. Voilà, moi, sachez que quel que soit le terme, je le conçois, voilà, ces termes-là pour moi signifient la même chose, ce sont des synonymes. Donc si cette entrée en matière vous parle, donc vous n'avez pas peur, alors bienvenue, restez. Sinon, vous êtes libre de partir, on est toujours libre. Je vous remercie, c'est gentil de m'offrir ce soutien. Alors pourquoi semble-t-il nécessaire de libérer aujourd'hui cet émotionnel devenu trop lourd? Bonjour, entrez, bienvenue. Vous venez de manquer le moment où je dis, si vous avez trop peur, vous pouvez partir. Donc vous êtes obligé de rester du coup. Ne vous inquiétez pas, nous a pas traumatisé. Je fais juste un résumé d'une phrase. J'étais juste en train d'expliquer. Et oui, vous avez eu beaucoup plus qu'une phrase, je suis désolée. J'étais juste en train d'expliquer que ma vision de la guérison émotionnelle, la libération émotionnelle, c'est une vision qui vraiment est une vision multidimensionnelle et qui comprend un certain nombre de champs de fréquences. Donc si ça, c'est pas quelque chose de familier pour vous, ou si c'est pas familier, c'est pas grave, mais en tout cas, si ça vous parle pas du tout, effectivement, moi, je vais pas pouvoir répondre à vos attentes parce que je vais pas parler d'une seule technique, d'un seul outil qui serait le bon outil. Alors pourquoi, donc j'en étais au pourquoi. Pourquoi est-ce que il me semble nécessaire de libérer aujourd'hui tout cet émotionnel? Alors, vous allez me dire pour être plus légère ou léger, pour aller mieux, pour se sentir bien. Oui, mais ça vous le savez déjà, donc je ne vais pas vous le redire. C'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse dans ce pourquoi, c'est de vous partager un point de vue qui va être un point de vue plus collectif, plus global. Pourquoi c'est vraiment important en ce moment? Eh bien parce que nous avons choisi de vivre dans un monde qui est en plein changement, en pleine mutation, dans un monde qui est en pleine métamorphose. On peut parler de changement de fréquence, de changement de paradigme, ça va peut-être vous parler pour certains. La Terre elle-même augmente en fait ses vibrations, qui sont mesurables à partir de la résonance de Schumann, si ça vous dit quelque chose. Ce qui fait que, comme la Terre elle-même augmente beaucoup ses fréquences et qu'elle augmente elle-même beaucoup ses vibrations, ça fait que ce qui fonctionnait avant, notre façon de comprendre les blessures, de comprendre le monde dans lequel on vit, ça se transforme, forcément évolue. L'invitation énergétique dans laquelle on baigne tous est à la clôture de cycles émotionnels et de cycles karmiques en ce moment. Et c'est pour cette raison, entre autres, que ça me semble indispensable, en plus du fait de se sentir bien individuellement, c'est évident.
Donc si vous êtes là aujourd'hui et que cette thématique de la libération émotionnelle vous intéresse, c'est probablement parce qu'à un moment donné, vous avez pris conscience de la répétition de certains schémas récurrents et encombrants dans votre vie dont vous avez envie de vous libérer. À titre d'exemple, des personnes ou des situations qui vont revenir fréquemment dans votre vie, alors directement ou indirectement, physiquement ou sous forme de rêve, sous forme de situations, sous forme de pensées, d'émotions. Ça peut être des événements extérieurs aussi qui réactualisent certaines de vos peurs, certains de vos doutes, certaines de vos blessures. Et en ce moment, on y est, enfin quand je dis en ce moment, c'est des années dans lesquelles on est, là on y est particulièrement confronté puisque c'est ce qu'on nous demande sur le plan énergétique. Donc la vie, elle nous pousse à regarder ce qui est encore présent en nous et ce que nous ne voulions pas voir ou revoir jusque-là. Ce qui est à l'œuvre en fait dans ce processus, c'est ce qu'on appelle la désidentification de l'ego. C'est-à-dire la désidentification au rôle que je me donne, la désidentification au personnage, à la blessure. Je ne me résume pas à ma personnalité, je ne me résume pas au masque que je peux porter, que ce soit au travail, en famille, avec les amis, etc. Je ne suis pas non plus mes émotions, je ne me résume pas non plus à ce que j'aime ou à ce que je n'aime pas de moi. La preuve, c'est que mes goûts peuvent changer, donc ce que j'aime un jour, je peux ne pas l'aimer le lendemain, et pourtant je reste la même personne. Si je le dis autrement, peut-être que pour certains ça va parler aussi, pourquoi il est important de sortir de libérer ces blessures émotionnelles, parce qu'on nous demande sur le plan énergétique de sortir en fait de ce fameux triangle de Karpman dont vous avez peut-être entendu parler. Donc on le représente par un triangle bourreau, victime, sauveur, c'est-à-dire que tour à tour dans notre vie, on va expérimenter ces trois places. Alors en général, on a une petite prédilection pour l'une des places, mais enfin on alterne, on n'est pas comme ça, on aime bien expérimenter un petit peu tout. Et donc, tant qu'on est dans ce triangle, victime, bourreau, sauveur, et bien finalement, il y a des espaces de nous qui sont en souffrance, il y a des espaces de nous qui ne sont pas libres. Dans cette transition énergétique planétaire, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de comprendre que tout ça, maintenant, n'a plus lieu d'être. Oui, ce triangle qui se répète en fait d'incarnation en incarnation et qui va nous aliéner dans un schéma de pensée qui ferme et qui enferme l'être en fait, qui va nous couper de nous-mêmes et de l'être libre que nous sommes chacun de notre côté. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez parce que j'essaie de vous donner le plus d'informations possible, mais en 1 heure, sur tout ce que je vais balayer, ça va être du costaud. C'est aussi pour ça que j'enregistre, pour que vous puissiez aussi éventuellement la réécouter si vous le souhaitez. Donc ça demande un certain nombre d'étapes, notamment de pouvoir sortir du jugement vis-à-vis de soi-même. Vous savez, ce fameux jugement qui vous dit « je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur, je suis pas légitime, je suis pas capable, je suis pas quelqu'un de fiable, etc. etc. » Ça demande aussi de sortir du jugement vis-à-vis de l'autre. Mais l'un ne va pas sans l'autre, c'est le cas de le dire. Chacun a fait ses choix d'incarnation et chaque choix, en fait, est courageux et respectable, que l'on se dise spirituel ou non. Il s'agit de rendre sa liberté à chacun et de respecter le parcours de chacun. Personne n'est plus avancé qu'un autre sur ce chemin-là. On ne sait jamais quel est le souhait d'expérimentation de l'âme pour chaque être incarné et chacun sur Terre, en ce moment, a sa place et son rôle à jouer. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la tendance actuelle, elle est à l'élévation, à la révélation et à la prise de responsabilité et de confiance de chacun vis-à-vis de lui-même, en fait. Et dans ce contexte-là, on est amené à se transformer. D'abord de l'intérieur, parce qu'évidemment, le changement, il commence toujours par l'intérieur. Ça suscite parfois chez nous, êtres humains, quelques petites contrariétés, quelques petites résistances ou quelques désagréments, parce que on a, il faut bien le dire, une petite prédilection pour nos zones de confort. On n'aime pas trop être bousculé, sauf si on a nous-mêmes décidé, mais selon nos propres critères et selon nos propres règles. Or, ça se passe rarement comme ça. Or, même si on en a parfois très très envie, on ne peut pas empêcher un enfant de grandir. C'est mignon quand c'est bébé, on aurait envie que ça reste toujours bébé. Mais dans l'ordre naturel des choses, effectivement, l'enfant va grandir. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour nous aussi, et c'est pour ça que c'est important aussi de se libérer de toute cette sphère émotionnelle, c'est que nous sommes en train de grandir, la Terre grandit et nous avec.
Ce qui suppose une autre façon, d'autres façons de comprendre les choses, d'autres façons de vivre les choses, d'autres façons d'expérimenter les choses, plus en conscience, plus en amour avec soi-même déjà. Et quand on est en amour avec soi, c'est beaucoup plus facile d'être en amour avec les autres, même si on reste dans notre condition humaine et que y a quand même des aléas, hein, ça n'est pas un long fleuve tranquille, et donc plus en connexion aussi avec notre nature véritable. Hein, c'est en ça que c'est important. Alors si je veux faire une analogie un petit peu grossière, je vais faire référence au film, par exemple, au film des Visiteurs. Si je prends quelqu'un qui vient du Moyen-Âge et que je le parachute ici dans notre monde, avec Internet, la télé, bon la télé c'est presque démodé, mais le portable connecté, l'intelligence artificielle, et que je ne lui en explique pas les codes, il y a de grandes chances qu'il ne s'y retrouve pas. Moi non plus, des fois je ne m'y retrouve pas toujours, donc même sans parler du Moyen-Âge, voilà. Donc pour nous c'est la même chose en fait, hein, c'est ça, c'est si je continue à fonctionner à partir de mes blessures, c'est-à-dire à partir d'ondes de fréquences qui sont basses, qui sont plutôt basses, et je vais patauger pour accéder à ce champ de fréquence de conscience plus élevé dans laquelle la Terre est déjà, hein, donc c'est ce dont vous avez sans doute entendu parler, hein, quand on parle du passage de la 3D, la troisième dimension de conscience, à la 5D, cinquième dimension de conscience. Je ne vais pas pouvoir m'élever en montgolfière pour toucher les nuages si je garde les poids, notamment ceux du passé. Hein. Il y a quelque chose qui va m'empêcher finalement de m'élever, de m'alléger. Et quand je dis passé, je fais référence bien sûr au passé de cette vie actuelle, avec toutes nos expériences de vie actuelles, mais je fais aussi référence aux mémoires, notamment cellulaires, dont nous sommes tous porteurs et qui dépassent bien largement en fait le cadre de cette vie. Les mémoires de la lignée, par exemple, la lignée transgénérationnelle, les mémoires karmiques, hein, ce qu'on appelle les mémoires de vie antérieure. Et si je vais plus loin, et là je vais peut-être vous perdre, mais voilà, prenez pour ceux à qui ça parle et pas les autres. Je peux même parler de mémoire de vie parallèle et de vie multidimensionnelle. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je reçois les choses dans ma compréhension actuelle des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ma conscience, mon énergie, elle existe en même temps, ici et dans d'autres espaces-temps. Pour vous illustrer un petit peu ça, parce que c'est un peu compliqué à appréhender, je vais prendre quelques exemples ou quelques analogies, voilà, pour vous donner à saisir un petit peu, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, c'est compliqué d'intégrer ça et de comprendre ça. Si je parle par exemple de la physique quantique, alors je ne suis pas une physicienne, donc je ne vais pas vous faire un grand cours de physique quantique, mais certaines des expériences en physique quantique qui ont été menées montrent que par exemple, si je prends un atome, le noyau de l'atome, et que je coupe le noyau de l'atome en deux, et qu'il y en a un qui reste dans cette pièce, et puis j'emmène l'autre moitié du noyau à l'autre bout du monde, va se dégager de chaque moitié d'atome exactement les mêmes informations, comme si le noyau était resté entier. C'est-à-dire que dans une moitié d'atome, on retrouve la totalité des informations du noyau. Et je peux démultiplier ce noyau à l'infini, c'est-à-dire que là, je l'ai séparé en deux, mais si je sépare l'atome en une infinité de morceaux, le noyau de l'atome, en une infinité de morceaux, c'est la même chose. Autre exemple, pour concrétiser un peu plus tout ça, on sait maintenant, par exemple, je vous ai parlé du Moyen-Âge tout à l'heure, là je vais vous parler de la préhistoire, on revient un peu avant. On sait maintenant que, par exemple, pendant la préhistoire, le feu a été découvert à peu près à la même époque. Or, à ce moment-là, peut-être qu'ils avaient déjà Internet et qu'on ne nous a pas tout dit. En tout cas, en théorie, ils n'avaient pas Internet et donc l'information ne circulait pas de la même manière. Donc, il y a quelque chose de l'information qui passe dans l'air, hein, qui passe dans les ondes de fréquence. C'est la seule hypothèse possible pour expliquer... Enfin, il y a d'autres hypothèses aussi. On va dire que c'est pas la seule, mais en tout cas, quelles que soient ces autres hypothèses, il y a cette circulation d'informations à plusieurs endroits en même temps. Si j'écoute la radio, pour revenir à un exemple plus concret, je peux accéder à la même station radio, écouter la même station si je suis ici ou si je suis en Bretagne. Ça passe par une onde de fréquence. Le dernier exemple que je vais vous illustrer, que je vais vous donner, c'est Internet, hein, qui fait partie de notre quotidien et on trouve ça tout à fait normal. Or, Internet, il s'agit d'une onde, hein, d'un champ de fréquence. Alors, pourquoi les ondes des mondes dits subtils font parfois polémique, alors que nous les utilisons tous au quotidien? Donc, ce que nous nommons technologie d'un côté ou science d'un côté va se nommer spiritualité, champ de fréquence de l'autre. En fait, pour moi, c'est une base qui est la même, c'est-à-dire que c'est un champ de fréquence qui va être porteur d'informations.
Alors si je reviens au pourquoi, parce que j'ai fait ma petite digression, pourquoi c'est important, je reviens donc à ce pourquoi plus général, à savoir pourquoi cette conscience que je suis a choisi de venir dans cette incarnation présente. Elle a choisi de venir pour expérimenter les lois de la matière, à cette époque précise de transition, à cette époque précise de changement, pour s'alléger, pour vivre dans la densité de la matière, au plus près de nos fréquences originelles pures, au plus près de cette pureté-là, source. C'est-à-dire pour faire passer... Bonjour, bienvenue, entrez. Bienvenue, entrez. Vous raccrocherez peut-être les wagons, sinon la vidéo sera disponible. Pas de souci. Donc pourquoi pour faire passer la lumière dans la matière, pour faire passer l'information dans la matière, pour incarner le principe divin, le principe d'amour au sein même de la densité, en soi d'abord, parce que tout part de là, en soi d'abord, parce que tout commence toujours par soi. Et pour moi, c'est notre grand pourquoi. Et lorsqu'on a conscience et qu'on intègre cette compréhension globale, alors on œuvre à ce processus dont je vous parlais, car il s'agit bien d'un processus, d'un cheminement, et on devient, presque malgré nous, porteur d'inspiration et d'enseignement pour d'autres. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce qu'on va appeler l'effet papillon ou l'effet domino. Plus on se libère des blessures émotionnelles, plus on enlève des couches. Je vais dire qu'on se déshabille vibratoirement, je vais me permettre cette expression-là, et on accède au cœur de qui l'on est véritablement une fois qu'on est dépollué de toutes ces couches qui nous alourdissent. Et plus on fait ça, plus on va retrouver nos capacités d'origine, plus on va retrouver notre originalité, au sens de notre singularité et au sens de nos compétences vibratoires originelles. Et plus on est en capacité de l'ancrer et de la diffuser, et plus cela infuse le monde avec de nouveaux encodages, de nouveaux champs de fréquences différents. Et donc, on se reprogramme, on reprogramme l'univers, pas moins que ça. C'est pour ça que je vous disais, pourquoi c'est important de le faire. Bien sûr qu'individuellement, c'est important de le faire pour être mieux, mais ça va tellement, tellement au-delà de ça. Quand vous travaillez sur vous à libérer des choses, vous œuvrez pour le monde, en fait. Plus d'amour, plus de liberté, plus de compassion, plus de respect, plus de tolérance, plus de pardon. En bref, la vraie vie. Voilà. Donc on se sent libre, on retrouve notre autonomie, c'est ça les conséquences. On est souverain, on est maître à bord de notre propre vaisseau et il devient beaucoup plus facile et aisé d'être en lien avec les autres, forcément, puisque si on n'est plus en difficulté avec soi-même, on va être nettement moins en difficulté avec les autres. Il va devenir plus facile de les comprendre aussi, de les accepter. Pourquoi ? Parce qu'on a accepté toutes les parts de nous, de l'ombre à la lumière, je dis bien de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire qu'on a accepté dans ces libérations émotionnelles de descendre aussi dans nos ombres. Il n'y a plus de jugement parce qu'on a compris véritablement le sens de cette expérimentation et qu'on n'est plus attaché, accroché, un peu comme une moule à son rocher, aux expériences douloureuses que notre âme a choisi d'expérimenter. Pourquoi elle a choisi d'expérimenter ça ? Justement pour comprendre, vous allez me dire c'est un peu tordu, des fois moi je lui dis à mon âme que je trouve que d'un point de vue humain elle est un peu tordue, mais justement pour se rendre compte à quel point en fait elle ne se limite pas à ça. Notre âme a choisi ça pour comprendre à quel point elle ne se limite pas, elle ne se résume pas à cette expérience-là. Elle n'est pas réductible à l'expérience. Le but de l'expérience à terme, évidemment, c'est de ramener plus de lumière et plus d'amour, de dépasser l'illusion, de dépasser les fausses croyances de notre ego et de notre personnalité, et d'incarnation en incarnation, selon la roue d'incarnation bouddhique. Notre âme, elle a fait des choix d'expérience, de vie lumineuse, de vie moins lumineuse, et puis nous-mêmes, d'un moment à l'autre, on est lumière et absence de lumière, ou lumière qui ne s'est pas encore découverte. Parce que c'est ça le cheminement général. Donc expérimenter effectivement tous ces rôles, du plus lumineux au plus sombre, pour en comprendre tous les rouages, mais aussi tous les écueils, tous les mécanismes dans la matière. Ça, c'est donc le cheminement général. Et bien sûr que ça ne nous dispense pas d'expérimenter des vagues dans notre quotidien, mais on sait comment les approcher, les traverser et surfer dessus, ce qui change quand même beaucoup la donne. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça ? Ça fait beaucoup. Alors, maintenant qu'on a vu le pourquoi, je vous propose d'explorer ce qui va peut-être plus vous intéresser, le comment. Mais ce pourquoi me semblait indispensable. Le comment on procède à ces libérations émotionnelles. Donc, comme je vous disais en préambule tout à l'heure, il ne s'agira pas à proprement parler de techniques. Ça, vous pouvez les trouver sur les moteurs de recherche, dans les livres, chez les thérapeutes, etc. Ce que je vais vous expliquer là, c'est un processus global. Et ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que
il n'y a pas une seule technique, mais ça va être une technique qui va être une technique interne, intérieure. Donc elle est facilement reproductible. Quand on a compris ce mécanisme-là, quand on a compris ce rouage-là, peu importe la technique qu'on utilise, c'est toujours le même procédé, la même façon de libérer les émotions. Alors, comment on fait? La première chose, je dirais d'abord que c'est en ayant conscience en fait de toutes les strates qui vont être concernées par ce travail de guérison. Ou en tout cas en ayant conscience qu'il n'y a pas que la strate émotionnelle de l'être humain qui va être en jeu dans cette libération. Pour que la guérison soit la plus complète possible, on va devoir agir à plusieurs niveaux, en fait, sur plusieurs dimensions, sur plusieurs champs de fréquences. C'est pour ça que je vous expliquais tout ça. Si je prends un exemple que je connais bien, puisque étant psychologue, je vais prendre un exemple de base en psychologie. Si je prends en compte uniquement le comportement, ou si je prends donc un comportement particulier qu'on va juger dysfonctionnel, ou si je prends en compte uniquement l'inconscient, uniquement les mécanismes de l'inconscient, alors je vais peut-être pouvoir régler un niveau vibratoire de cette blessure émotionnelle. Mais l'expérience va revenir à de multiples reprises pour que chacun des niveaux soit vu, entendu et levé. Alors dans ma compréhension actuelle des choses, il y a plusieurs strates qui sont concernées et pour chacune de ces strates, il y a bien sûr des sous-niveaux, je préfère parler de dimensions. Je vais vous les donner, ces grandes strates pour moi. D'après mon expérience actuelle, il y en a 4 de grandes strates à considérer à chaque fois qu'on veut libérer une blessure émotionnelle. La première grande strate, c'est l'incarnation présente, ici et maintenant, ce que je vis dans ce champ de fréquence-là. La deuxième grande strate, c'est les lignées transgénérationnelles, mes ascendants, le parcours de la lignée. La troisième grande strate, c'est la strate des incarnations précédentes, ce qu'on appelle les vies antérieures. Parce que quand je reviens ici, dans mes mémoires cellulaires, ces mémoires cellulaires contiennent aussi les informations liées à cette strate-là. Si ça ne vous parle pas, les vies antérieures, ne prenez pas ça. Voilà, je vous fais part de la façon dont je travaille moi et ce qui m'est donné de recevoir actuellement, mais vous pouvez très bien faire le tri, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vous qui savez et personne d'autre. Donc ça, c'est la troisième. Et puis la quatrième, je me suis perdue dans ce que je vous racontais. La quatrième, je sais ce que je vais vous dire, mais je ne sais plus où je suis dans le texte. La quatrième, c'est le champ des expériences sur d'autres champs de fréquences, justement, c'est-à-dire qu'il y a les vies antérieures, effectivement, qui sont liées avec le parcours terrestre, mais il y a aussi d'autres expériences de vie qu'on a pu faire ailleurs. Donc ça, pour moi, c'est la quatrième strate. Et en attendant, j'ai toujours pas retrouvé où j'en étais. La feuille est partie. La feuille est partie. J'ai avancé beaucoup plus que je pensais. Oui, à ce que je vous ai pas dit. Les incarnations précédentes sur Terre, c'est-à-dire les vies antérieures, ça va comprendre aussi, on va retrouver dans cette strate-là tout ce dont vous avez entendu parler sur les grandes blessures de l'âme, c'est-à-dire l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice, selon les travaux de Lise Bourbeau, si ça vous dit quelque chose. Et puis donc, la quatrième, les fameuses expériences incarnées ou non dans d'autres espaces-temps, dans d'autres lignes de temps. Alors, vous allez me dire, oh là là, ça fait beaucoup. Déjà ici, on avait déjà bien assez à se concentrer. Alors la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même, c'est que bien sûr, on n'a pas besoin de tout savoir et de tout connaître de ces mémoires. Ouf. Et chaque mémoire qui doit être soulevée et guérie, elle va se présenter en temps voulu. Et si on a choisi sur Terre ce qu'on appelle le voile de l'oubli, c'est pas pour avoir accès à l'ensemble de ces informations, c'est simplement qu'on va y avoir accès de manière graduée quand on sera prêt à les libérer, quand ça sera le bon moment. Alors pas le moment qu'on a choisi nous avec notre cerveau, le moment que notre âme a choisi pour nous faire bosser, ce qui n'est pas toujours tout à fait pareil. Donc on n'a pas besoin d'avoir accès à l'ensemble de ces mémoires. Et d'ailleurs, notre cerveau, tel qu'il est conçu neurologiquement actuellement, il n'est pas du tout en capacité de pouvoir gérer et traiter tous les tenants et les aboutissants de ces informations-là. La deuxième bonne nouvelle, il y en a une deuxième, et pas des moindres, c'est que tout est entendable, tout est guérissable, tout est transformable à partir de l'ici et maintenant, à partir de cette incarnation présente. Et en étant en conscience, simplement d'avoir conscience de tout ce que je vous ai dit là par rapport à toutes ces strates qui vont agir en même temps, et on peut tout transformer à partir de l'ici et maintenant. Alors en première strate, strate c'est moche comme mot, voilà, vous aurez compris, c'est l'idée, je schématise.
Donc dans cette première strate, je vous ai parlé de l'incarnation présente. Dans cet ici et maintenant, depuis cet espace-temps dans lequel nous sommes présentement, il y a plusieurs sous-niveaux, je dirais plutôt plusieurs dimensions énergétiques aussi à considérer pour que la libération soit la plus complète possible. Alors je vous les cite et puis après je vous les déclinerai un petit peu. Ces dimensions énergétiques dans cette incarnation qui sont importantes pour que le travail de libération émotionnelle soit le plus complet possible, ça va être les mémoires intra-utérines, l'enfant intérieur, le féminin sacré, le masculin sacré et les mémoires transgénérationnelles. Alors, ça peut être un peu impressionnant comme ça, mais rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Alors, pourquoi c'est important de tenir compte des mémoires intra-utérines ? Parce qu'en fait, le processus d'incarnation de notre âme, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de ce temps intra-utérin, parce qu'en fait, c'est la jonction, hein, c'est la transition entre notre énergie, notre conscience, et puis le choix de l'incarnation avec le voile de l'oubli. Donc dans ce moment intra-utérin, ce qu'il faut savoir, c'est que le bébé, l'embryon, il est déjà porteur dans ses mémoires cellulaires d'autres expériences. Les expériences douloureuses qu'on vit dans cette incarnation, alors peut-être que vous allez me dire si ça vous parle ou pas, mais tout ce que vous vivez là dans cette vie depuis le début, c'est pas que c'était déjà prévu, parce qu'on a quand même un petit peu quelques marges de manœuvre, mais notre âme s'est choisi un programme. Elle s'est choisi un programme d'expérimentation justement pour libérer certains poids émotionnels, certaines blessures dont elle n'a plus besoin et qu'elle se trimballe d'incarnation en incarnation. Donc quand on arrive en tant que fœtus dans le ventre de notre maman, on a déjà ces mémoires-là, on sait déjà ce qui va... dans nos cellules, vont être réactivées à certains moments les blessures. C'est pour ça qu'un enfant, par exemple, s'il est plutôt porteur de la blessure, s'il arrive embryon avec dans ses mémoires cellulaires les souvenirs de mémoire de blessures, de rejet, par exemple, et ben à l'école, dans la cour de récréation en maternelle, il ne va pas vivre les choses de la même façon qu'un autre qui se sera choisi la blessure d'humiliation. Vous voyez, donc c'est déjà à partir de là. C'est pour ça que c'est important de les prendre en considération. Donc un bébé, il ne naît pas vierge en fait. Il est déjà porteur de ses blessures d'âme et des mémoires de vie antérieures à libérer. Il est déjà porteur des mémoires de la lignée familiale qu'il s'est choisi. Parce que l'âme choisit sa famille en fonction de ses ressources, mais aussi en fonction de ses défis. Et il est déjà porteur de tout un vécu en termes d'émotions et de sensations humaines et terrestres dans l'expérimentation du cocon utérin. Alors ça c'est pour la jonction entre les mondes, mais une fois qu'il est dans le ventre, il va avoir tout un tas de sensations, tout un tas de ressentis, il va ressentir profondément les ambiances, comme vous et moi, à une exception qui est quand même une exception de taille, c'est-à-dire qu'il n'a pas la maturité de développement cérébral au niveau de son néocortex pour pouvoir faire ce pas de côté que nous on peut faire. Alors déjà nous ça nous fait mal quand on arrive à comprendre pourquoi, mais le bébé l'embryon il n'a pas ça. Donc il ressent les ambiances, mais son néocortex tout son monde est un monde de sensations physiques, kinesthésiques et d'émotions. Il va pas pouvoir dire, je vous donne un exemple très concret, l'embryon va ressentir par exemple le grand frère, il entend le grand frère qui crie. Le grand frère est en train de jouer avec un ami qui est venu à la maison pour jouer. L'embryon va entendre le cri. Il n'a aucun moyen d'interpréter le cri. Si moi je suis adulte, je vais regarder ce qui se passe. Ah ils sont en train de jouer, ça va, ils criaient, mais ils sont en train de jouer, c'est du jeu, c'est bon. Je vais pas activer de blessure. Là. Par contre, l'embryon, lui, il a le cri à l'état brut. Cri, danger. Voilà. Donc, pour vous dire à quel point, alors ça ne veut pas dire que ça conditionne tout voilà, parce que sinon, effectivement... mais ça veut dire que ça laisse déjà une empreinte. Et qu'en fait, quand on va grandir, enfant, adolescent, adulte, toutes ces empreintes-là, on en est imprégné, c'est le cas de le dire, et on va venir les réactiver au cours des différentes expériences que la vie va nous présenter. Donc ça, c'était la première dimension dans la vie incarnée. Alors, quand je dis première dimension, je ne les place pas par ordre chronologique, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. La deuxième dimension énergétique dont on va devoir tenir compte, c'est l'enfant intérieur.
L'enfant intérieur, c'est pas qu'un concept psychologique, c'est pas qu'un concept énergétique non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau énergétique, les énergies, c'est comme une couche de millefeuille, en fait, les énergies se superposent en permanence. Donc nous, on sort de l'enfance, on est adulte. Si on a eu une enfance un petit peu compliquée, on se dit chouette, putain, c'est terminé, je passe à autre chose. Ça se passe pas comme ça, parce qu'en termes d'énergie, vos énergies, elles sont toujours actives à l'intérieur de vous. L'enfant intérieur, il est hyper important parce que c'est ce qui va générer en termes d'énergie vos ressources, votre créativité, votre élan vital, votre joie, votre légèreté, la fameuse légèreté qu'on cherche à retrouver en libérant justement les blessures émotionnelles. Et donc ça, c'est l'enfant intérieur, c'est l'énergie de l'enfant intérieur avant qu'elle soit polluée, entre guillemets, de toutes les blessures. L'enfant intérieur, il y a une autre face de la médaille, c'est effectivement les blessures. Tout ce qui n'a pas été traité, tout ce qui j'ai mis sous le tapis, moi je l'ai fait pendant des années, hein, je peux vous en parler, donc tout ce qui a été de l'ordre des blessures pendant l'enfance, hop, je mets sous le tapis, et je suis adulte, chouette, je passe à autre chose, et ben non, pas du tout, parce que vos énergies de blessures, elles sont actives encore à l'intérieur de vous. Donc, et cet enfant intérieur, on peut, ça va vous paraître bizarre, mais communiquer avec lui, entendre aussi ce qu'il vous dit, y compris à l'heure actuelle. Moi, je peux vous dire que ma petite fille intérieure est venue me faire la morale à quelques reprises. Elle a beaucoup d'humour, beaucoup de caractère, et je peux vous dire qu'ils sont très assurés quand vous les percevez, vous les entendez. Alors, évidemment, hein, c'est pas, vous les voyez pas physiquement, c'est une énergie, hein, mais c'est une énergie qui compte énormément si vous voulez vous libérer, vous alléger et retrouver cet espace de joie et de liberté à l'intérieur de vous-même. Donc ça, c'était la deuxième dimension dans notre plan de conscience. La troisième, c'est le féminin sacré. Alors le féminin, ce qu'on appelle le féminin sacré, ça va être une énergie d'intériorité, une énergie de réceptivité, d'accueil, de compassion, une énergie d'intuition. C'est très intérieur, le féminin sacré, c'est vraiment notre capacité à capter en fait l'énergie, à capter voilà, les émotions et à recevoir aussi les messages qui viennent d'autres plans. Hein. Grosso modo, c'est ça. Quatrième, le masculin sacré, ça va être... Alors, quand je dis féminin sacré, ça n'a rien à voir avec être une femme ou être un homme, hein. On est tous porteurs des deux vibrations. Évidemment, il y en a une qui peut être plus prédominante, mais souvent, quand c'est prédominant, elle n'est pas équilibrée. Or, on doit équilibrer, l'idéal est d'équilibrer ces deux polarités en soi pour justement trouver un équilibre et une assise intérieure. Le masculin sacré, c'est donc le double hein, du féminin sacré, l'idée étant d'arriver à équilibrer ces deux polarités. Le masculin sacré, ça va être une énergie d'action, une énergie de mouvement, c'est une énergie solaire. C'est ce qui permet de mettre en œuvre dans l'action juste, en fait, à partir du féminin sacré, c'est-à-dire à partir de nos capacités de compassion, de réceptivité, à partir de nos capacités émotionnelles, etc., ajustées, hein, équilibrées. Ça va être cette capacité à mettre en œuvre dans la matière, à réaliser les actions, les gestes, voilà, ce qui nous paraît important. D'ailleurs, quand on arrive à harmoniser, à unir ces polarités, féminin sacré, masculin sacré, enfant intérieur, ces trois-là, ils viennent former ce qu'on appelle la trinité intérieure. C'est l'être humain réalisé, quoi. C'est la complétude en soi, hein. Les grands maîtres sur Terre, voilà, ils ont équilibré super bien tout ça. Nous, on est en chemin. Et puis, la quatrième dimension énergétique de ce plan de conscience-là, je les ai quand même ramenés là, c'est les mémoires transgénérationnelles, parce que quand même ça a une incidence, effectivement. Votre âme a choisi une lignée familiale spécifique, avec ses blessures et ses travers aussi, et on en est porteur. Et souvent d'ailleurs, vous qui êtes là à m'écouter et à rechercher des idées pour libérer les blessures émotionnelles, souvent c'est que c'est vous qui êtes un peu le flambeau dans la famille, un peu le porteur de la libération de ces mémoires cellulaires. C'est-à-dire qu'il y a toujours un être dans une famille. Bien sûr, n'importe qui dans la famille peut libérer ses mémoires transgénérationnelles à n'importe quel moment, mais souvent il y en a un qui est un peu l'empêcheur de tourner en rond, c'est celui qui va toujours mettre les pieds dans le plat, c'est celui qui va dire les choses ou qui va questionner. Voilà, je ne vois pas du tout de sourire sur vos visages, vous ne vous reconnaissez pas, on est d'accord. Alors le point commun de tous ces niveaux, ou toutes ces dimensions vibratoires, hein, sont des dimensions vibratoires, c'est qu'on peut directement les traiter en fait à partir du corps.
c'est-à-dire à partir de nos mémoires cellulaires. Vraiment, ce sont elles qui contiennent toutes les informations de toutes les strates que je vous évoquais tout à l'heure, y compris dans d'autres champs de conscience, mais aussi dans cette dimension de conscience. Et donc, à partir des mémoires cellulaires, je vais pouvoir tout reprogrammer. Évidemment, ça ne veut pas dire que je n'ai pas vécu ce que j'ai vécu. Ça veut juste dire que la charge émotionnelle qui est associée à ce vécu peut être libérée et que donc je vais percevoir cet événement ou cette situation douloureuse, je vais la percevoir de manière beaucoup plus neutre. Et il n'y aura plus ni tristesse, ni colère, etc. Je vais pouvoir la regarder. Alors, vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais c'est ça que j'expérimente. Et en tout cas, c'est ma façon de travailler et c'est ce que j'obtiens dans mes séances. Je vais pouvoir regarder cet événement-là ou cette situation-là comme si je regardais le film de quelqu'un d'autre, comme si je regardais l'événement de quelqu'un d'autre. Je sais que ça m'appartient, mais il n'y a plus d'impact émotionnel, y compris sur des choses qui peuvent être extrêmement douloureuses ou qui peuvent être enquistées depuis des dizaines d'années. Donc je vais pouvoir tout reprogrammer, y compris aussi les blessures d'âme, vous savez, l'abandon, rejet, injustice, etc. Et bien ça aussi, c'est dans nos mémoires cellulaires. Donc du coup, si on a conscience de ça, on peut venir aussi libérer beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'à partir d'un événement de vie traumatique ou qui pose problème, et ben je vais pouvoir aussi venir libérer ces blessures d'âme. Les expériences de vie, les mémoires de vie d'avant, les capacités d'âme, parce que là on parle de la libération émotionnelle, mais dans les mémoires cellulaires, vous avez aussi tous les encodages de toutes vos capacités depuis la nuit des temps, parce que vous savez tous et toutes faire de très belles choses, et vous êtes ces êtres d'énergie aussi, et vous avez donc tous ces capacités plus ou moins latentes à l'intérieur de vous. Donc ces mémoires cellulaires, elles contiennent tout à l'état latent, c'est ce que je vous disais, et elles attendent d'être réactivées en quelque sorte. Alors concrètement, très concrètement, à partir de là maintenant que je sais qu'il y a l'enfant intérieur, les mémoires intra-utérines, le masculin sacré, le féminin sacré, les mémoires transgénérationnelles, j'ai juste besoin d'avoir conscience que tout ça existe, c'est tout, je le sais. Maintenant je vous l'ai dit une fois. Alors, vous prenez pas si ça vous parle pas, mais si ça vous parle, vous le savez, hop, c'est bon, votre mental le sait, et donc vous êtes juste dans cette intention de venir libérer tout ça en même temps, c'est tout. Et puis vous faites, vous allez, en ayant cette conscience-là, vous allez, alors je vous ai fait un petit protocole, parce qu'on aime bien les protocoles, en 5 étapes, disons 4 plus 1, la bonus. Alors, la première chose, avant de passer au protocole, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On va suivre les 2 indicateurs principaux. Il y en a 2, c'est pas compliqué, il y en a 2, et souvent on passe à côté. 1, le corps, comment il réagit, dans quelle sensation il est. Alors que ça soit un événement de vie passée, du coup, en même temps que je vous parle, vous pouvez peut-être penser à quelque chose, que ça soit un événement de vie passée qui vous a particulièrement fait mal, puisqu'on est sur les blessures émotionnelles, eh bien, si je me remets dans le contexte de cet événement et que j'observe aujourd'hui comment mon corps il est, à quel endroit de mon corps ça réagit, vous allez sentir, si c'est toujours pas libéré aujourd'hui, que dans un endroit de votre corps ça vient titiller, que ce soit la gorge, le cœur qui serre, les épaules, voilà. Parfois, on ne le sent pas toujours directement parce qu'on a tellement habitué à être déconnecté de notre corps que des fois, il faut déjà qu'on apprenne à se réconcilier un petit peu avec notre corps pour arriver à sentir où ça se passe. Mais votre corps, il ne peut pas tricher. Donc, quand vous reconnectez avec lui, si vous êtes si vous repensez à quelque chose de douloureux, forcément, à un moment donné, votre corps va réagir. Votre corps, donc le premier indicateur. Deuxième indicateur, et il n'y a pas d'ordre de préférence, pour moi c'est les 2, les émotions. Les émotions, alors pas la joie évidemment, on va pas la libérer, celle-là on l'aime bien en général, mais les émotions. Alors ça peut être, quand c'est une émotion cataclysmique, c'est difficile de passer à côté, mais des fois c'est des petites choses subtiles. Je croise quelqu'un dans la rue, il va me faire une réflexion et ça va m'agacer, mais pourtant il n'a pas dit grand-chose, mais il y a un truc qui me dérange, ça va m'agacer. Dès que ça m'agace, dès qu'il y a un truc qui me dérange, c'est un état d'alerte. Notre corps, nos émotions sont des alerteurs. Pas pour nous enquiquiner, juste pour nous dire, regarde à l'intérieur, il y a un petit truc là, tu vois ce petit truc. En fait, si tu déroules ta pelote de laine, tu vas voir qu'en fait, c'est une blessure un petit peu plus conséquente qui se cache dessous, sous couvert d'une petite phrase anodine. Et c'est ça que je vais aller regarder. Donc, première chose, c'est vraiment ces 2 indicateurs, le corps, les émotions. Une fois que j'ai identifié ça, la petite émotion qui me dérange, la gorge qui se serre,
je vais faire quoi? Mon petit protocole que je vous ai concocté avec amour en 4 étapes plus une bonus. Alors, vous allez me dire rien de nouveau sous le soleil parce que je suis quasiment sûre que tout ce que je vais vous dire, vous l'avez déjà lu et glané quelque part. Simplement, vous pensez que c'est pas efficace ou que ça suffit pas. Ben moi, je vous dis que ça suffit. Je vous dis vraiment que ça suffit. Si vous le faites vraiment en conscience, ça suffit. L'étape 1, c'est j'accueille. Simple et pas toujours simple. J'accueille. Alors, je vous dis les 4 étapes et puis je vais vous les décliner parce que dans chaque étape, voilà, je vais vous les développer un petit peu. Étape 1, j'accueille. Étape 2, je vais m'ancrer dans ma lumière intérieure, dans ma parcelle source. Donc, je vais travailler à partir de là. Étape 3, c'est une étape de transmutation, d'alchimisation par l'amour et le pardon. L'étape 4, je vais ancrer, c'est la libération en fait. Étape 4, c'est la libération et je fais l'expérience de la gratitude de cette libération. Et puis mon étape 5, l'étape bonus, mais qui me semble indispensable, c'est la transmission. Alors j'accueille. Ça veut dire quoi? Je fais comment? Ça se passe comment? J'accueille. Ça veut dire, que je prends la responsabilité de ce que je ressens. C'est l'autre qui m'a blessé. Ok, mais en fait, lui, il s'en fout en général, et s'il s'en fout pas, de toute façon, ça me soigne pas mieux. C'est mieux s'il reconnaît qu'il m'a fait du mal, mais en même temps, c'est pas comme ça que je vais me sentir forcément mieux. Donc, je prends la responsabilité de ce que je ressens et de mes émotions. Je suis la seule à pouvoir le faire. J'écoute et j'accueille sans jugement ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'identifie, je reconnais, j'observe. Et je vais observer, identifier, reconnaître à partir de mon corps et à partir de mon cœur. Je regarde ce que ça me fait vraiment à l'intérieur. Je regarde ce que ça vient toucher, ce que ça active ou ce que ça réactive en moi. Je prends vraiment ce temps-là. C'est pas, bah oui, je sais, mais je passe à autre chose. C'est non, je vais voir vraiment. J'y vais, quoi. Je mets les mains dedans, je mets les pieds dedans, je mets tout dedans, mais je vais voir. Parce que, en termes énergétiques, plus je vais lutter contre quelque chose, je veux pas regarder, plus je lui donne de la force en réalité. Donc finalement, plus je creuse ma tombe et plus je creuse ma blessure tout seul comme un grand. Donc, je vais pas faire l'autruche, je vais aller regarder. On peut, je l'ai fait aussi, voilà, ça marche un temps, mais en trame de fond, c'est toujours là, il y a toujours un truc qui revient, ça revient. Vous avez beau essayer tout, tous les tapis que vous voulez, il n'y en a pas un qui est assez épais, ça revient. Donc, plus je lutte contre quelque chose, plus en réalité je lui donne la force. Alors du coup, je vais faire quoi? Je vais cesser la lutte. Je vais cesser la lutte et je vais ouvrir les bras à la blessure, comme je le ferais à un enfant qui demande consolation parce qu'il va pas bien. Souvenez-vous, c'est la partie de vous qui s'appelle l'enfant intérieur. Je prends le temps nécessaire pour le faire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends le temps nécessaire pour pleurer, pour crier, pour vraiment exprimer ma colère. Alors si je suis artiste, je vais le faire sous forme de peinture ou d'écriture ou de je ne sais quoi. Si je suis pas artiste mais que j'aime aller dans la forêt, je vais crier dans la forêt. Si j'aime être dans l'introspection, je vais pleurer chez moi. Enfin, peu importe, trouvez la manière qui vous correspond, mais prenez vraiment ce temps de le faire. Et puis, j'accepte. Accueillir, ça veut dire aussi j'accepte que ça revienne à plusieurs reprises. C'est pas je le fais une demi-journée, puis du coup après c'est fini. Non, c'est un processus, c'est un chemin. Donc j'ai conscience qu'il s'agit d'un processus, j'ai conscience qu'il s'agit d'un cheminement et qui va comporter un temps incompressible en fait, un temps humain qui est incompressible. Vous savez, notre mental, des fois, il nous raconte des trucs. C'est j'ai réalisé, j'ai compris, c'est bon, c'est guéri. Ça marche pas du tout comme ça. Donc, je ne m'en veux plus du rythme qui est le mien. J'ai conscience que ça existe, je prends le temps qu'il faut, c'est pas un concours de rapidité. L'essentiel, ça va être la conscience que vous y déposez sur cet aspect de vous, et pas votre rapidité d'action. C'est un temps, en fait, un temps de cocooning, de chouchoutage, pour la partie blessée qui est en train de saigner, parce que c'est une partie de vous. En hypnose, dans les techniques d'hypnose, quand on traite ce genre de choses, on va vraiment faire un processus qu'on appelle un processus d'identification, c'est-à-dire qu'on va lui donner un prénom, ou alors on va lui donner une couleur, une forme, etc. C'est une entité à part entière de votre être, cette blessure. Donc, cocooning, chouchoutage, vous lui reconnaissez ce droit-là. Elle a le droit de souffrir, elle a le droit de saigner, vous devez lui reconnaître ce droit. Il va falloir cesser de camoufler la poussière sous le tapis, j'ai déjà dit, ou de culpabiliser à outrance. Oh là là, j'arrive pas à faire plus vite, et puis je suis toujours dans mes émotions, ça va pas, j'arrive pas, pourtant j'essaie, mais j'y arrive pas.
Alors, accueillir, ça veut pas dire à terme... non, pardon. Accueillir, ça veut dire à terme accepter. Accepter que la situation soit ce qu'elle est. Ça, c'est pas toujours facile, ça peut prendre du temps aussi. Ça veut dire quoi, accepter? Ça veut dire que, ok, je fais le bilan. Là, si je pose les choses, alors de manière très concrète, très terrestre, très pragmatique, j'aurais voulu que ça soit ça, c'est ça. Bon ben, ok, c'est ça. Moi, j'aurais vraiment préféré que ça soit ça, mais c'est ça. Alors, je regarde ce qui est là et j'accepte que ben, ça soit ça et que c'est pas ce que je voulais, mais c'est là. Donc, accepter que la situation... Bonjour, accepter que la situation soit ce qu'elle est, même si ça ne vous plaît pas en réalité. Hein. Voyez les choses telles qu'elles sont dans votre réalité concrète, dans votre bilan émotionnel de l'instant par rapport à vos besoins. Et vos besoins, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. On nous apprend depuis l'enfance à tenir compte en premier des besoins des autres. C'est pas du tout de l'altruisme, c'est tout ce qu'il faut faire pour détester tout le monde. Prenez compte de vos besoins, ça sera déjà énorme. Parce que c'est en prenant compte de vos besoins que vous allez pouvoir encore mieux tenir compte des besoins des autres en vous respectant vous-même, pas en vous reniant, pas en vous sacrifiant. Alors accepter, ça ne veut pas dire non plus tout accepter, hein. C'est pas se résigner ou ne plus poser de limites. Hein. Accepter, c'est juste accueillir pleinement ce qui est là sans le nier. Donc ça, c'était l'étape 1. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette étape-là? C'est tout bon? Vous suivez toujours? Je vous ai pas perdu? Étape 2, je vais m'ancrer dans ma lumière intérieure. Alors, la lumière intérieure, c'est quoi? C'est cette petite étincelle divine, cette petite étincelle de vie qu'on possède tous. C'est-à-dire qu'on est tous issus du même endroit qui s'appelle la source. Hein, on est tous issus de cette particule-là et on a tous cette particule-là à l'intérieur de nous. Qu'on en ait conscience ou pas, qu'on la ressente ou pas. Plus j'en ai conscience, plus je vais me poser l'intention de me connecter à elle, plus je vais la sentir grandir, mais elle est là. C'est pas possible de ne pas la voir. Vous voyez, enfin, on est tous conçus pareil, là, pour le coup. Elle est présente, même qu'on la sente ou pas, elle est là. Et plus, évidemment, je vais vouloir me connecter à elle, plus je vais lui dire, ok, je te laisse la place. Vous savez, ça me fait penser à ces situations de déni de grossesse. Tant que je sais pas que j'ai un bébé dans le ventre, j'ai un ventre plat. Bon, enfin, moi, j'ai pas de ventre plat, mais pas de bébé dans le ventre. Et donc, tant que je sais pas, le ventre est plat. Et puis le jour où je le découvre, hein, finalement, je suis à 2 doigts d'accoucher. Là, c'est la même chose. Votre particule divine, votre étincelle divine, même si vous la ressentez pas, ça veut pas dire qu'elle est pas là. C'est juste que vous n'avez pas pris le temps de lui reconnaître sa place. Plus vous allez lui reconnaître sa place, plus vous allez voir qu'elle va en prendre. Donc comment je fais ça? Je vais le faire en méditation. Alors méditation, c'est un grand mot, mais pour moi, méditation, c'est simplement je m'ancre, je m'enracine. Hein, c'est-à-dire que s'enraciner, c'est quoi? Alors évidemment, on peut imaginer qu'on a des racines qui descendent jusqu'au cœur de la terre. C'est l'exercice classique, ça fonctionne très bien pour certaines personnes, pas du tout pour d'autres. Donc si ça ne fonctionne pas pour vous, vous ancrez, vous enracinez, c'est quoi? C'est juste prendre quelques inspirations, rentrez dans votre corps, dans les sensations de votre corps et rentrez juste dans cette conscience que vous êtes présent ici et maintenant à vous-même. C'est tout. Donc je m'ancre et je vais me relier terre-ciel, c'est-à-dire je vais juste être dans cette conscience que je suis à la fois ici, puis je suis à la fois dans ce bain d'énergie. Je suis les deux et je suis cette espèce de trait d'union en fait entre la terre et le ciel. Je suis un être issu de la conscience source. Hein, elle n'est pas extérieure à moi, pas un truc à l'extérieur que je vais prier, ou alors je peux effectivement prier ou au sens pas forcément religieux du terme d'ailleurs, mais il faut aussi que j'ai conscience que je suis ça, je suis à la fois ça, c'est à la fois extérieur et intérieur, ça me traverse en même temps. Hein. Donc j'active cette particule en moi. Et si je ne la ressens pas encore, je pose simplement l'intention de l'activer en moi. Et cette conscience posée, cette conscience déposée, sur elle, va l'activer automatiquement. C'est comme ça que ça se passe dans mon expérience. C'est pas possible que ça se passe autrement. Si vous ne la ressentez pas, c'est encore une fois, c'est pas que ça n'existe pas. Hein. Il y a plein de choses dont on n'a pas conscience et c'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Étape 3, transmutation, alchimisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais transformer un événement en un autre, hein, je vais transformer quelque chose, je vais switcher, je vais transformer quelque chose qui va être blessant et douloureux en quelque chose d'apaisé et d'apaisant. Et comment je vais le faire? Je vais le faire avec 2 vibrations qui sont essentielles, c'est l'amour et le pardon. Alors,
Comment on fait ça? Donc à partir de cet espace de conscience dans lequel je suis, en reliance avec moi-même, donc je me suis enracinée, je me suis ancrée, connexion tertielle, j'active ma lumière intérieure. Et à partir de cet espace-là en moi, je vais envoyer compassion et amour sur moi. Alors, c'est à la fois hyper simple et en même temps pas toujours facile. Donc, si je ne sais pas faire, je vais juste être exactement de la même manière que pour activer ma lumière intérieure, je vais juste être dans cette intention de vouloir, On ne sera pas encore connecté complètement, mais si je pose l'intention de vouloir être dans cet espace d'amour pour moi-même et de compassion pour moi-même, j'y accéderai pas directement, mais on va m'aider à ce que j'y arrive. Et puis, cette intention va renforcer, va travailler à la réalisation de ce que vous voulez mettre en œuvre, en fait. Donc, j'envoie compassion et amour sur moi, pas sur l'autre, d'abord sur moi. Et je peux le faire, par exemple, en mettant symboliquement une main sur mon cœur, si ça m'aide, ou en mettant une main sur mon ventre, si je sens que c'est à cet endroit-là que ça se passe, par exemple, pour l'enfant intérieur, des fois, alors ça peut être le cœur, ça peut être le ventre. Donc, compassion, indulgence, bienveillance, amour pour cette partie de vous blessée. Alors, attention parfois à la déviance de l'ego spirituel qui peut nous dire « il ou elle est dans l'ignorance, je lui envoie de l'amour ». Non. Alors, la personne qui est touchée, qui souffre actuellement, c'est vous, c'est pas l'autre. Vous vous occuperez de l'autre après. Occupez-vous d'abord de ce qui fait mal à l'intérieur. Je vous donne un exemple basique qui n'a pas à voir quoique avec les blessures émotionnelles, quoique. Si je me fais klaxonner alors que je roule tranquillement sur ma voie, que apparemment il n'y a rien de particulier, et que je me fais klaxonner et doubler par quelqu'un qui avance comme une furie, c'est moi qui ressens la colère, pas l'autre. Alors, peut-être que l'autre, il la ressent, puisqu'il m'a klaxonné, j'allais pas assez vite. Mais bon, on s'en fout. Moi, je peux me sentir... pourquoi il me fait ça, quoi? C'est un exemple du quotidien, mais je pense qu'il peut être parlant. Donc, oui, l'autre, il est peut-être dans sa colère, mais il n'est pas en train de se dire « j'envoie amour et compassion sur la pauvre victime de mon acharnement intempestif ». Non, il s'en fiche, il a doublé, lui, il est parti ailleurs. Donc, avant de vouloir pardonner ou envoyer de l'amour pour le salut de l'âme de l'autre, pensez aux dégâts collatéraux vécus par votre âme. C'est un exemple qui peut paraître ridicule. Et en même temps, c'est extrêmement ridicule cet exemple-là. En même temps, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, je ressens de la colère? C'est que ça vient toucher quelque chose d'un petit peu plus profond que simplement je me suis fait klaxonner. Voilà. C'est quoi? C'est je me sens pas respectée, je me sens pas avoir de place, je me sens pas légitime, je me sens pas reconnue. Vous voyez, ça va bien au-delà de je me suis fait doubler et klaxonner, quoi. Donc, ce qui va être central dans cet acte de compassion et d'amour vis-à-vis de vous-même, c'est votre intention sincère, votre intention pure, votre intention profonde de vous libérer et de vous guérir pour vous. Pas pour libérer l'autre, pas pour obtenir la reconnaissance, l'amour, la gratitude d'un autre ou que sais-je. Non, votre intention profonde et sincère de vous à vous. Alors, vous pouvez le formuler si vous le souhaitez de la manière suivante. Moi, il m'arrive de le dire comme ça, mais trouvez votre formulation, c'est celle qui sera la bonne parce qu'il faut vraiment que ça parte de votre intention profonde. Donc, mes mots à moi ne vont pas forcément vibrer. Bonjour, vous pouvez entrer si vous voulez. Mes mots à moi ne vont pas forcément résonner pour vous. Donc, moi, je peux le dire comme ça, par exemple, je demande, alors je suis toujours, je vous rappelle, je suis dans mon espace centré, aligné, voilà, dans mon espace de ma lumière intérieure, et voilà, je demande la transmutation immédiate de cette émotion ou de cette situation dans cette incarnation et dans toutes les directions de l'espace et du temps. Pourquoi je dis ça? Pour ce que je vous ai dit au tout début de cette conférence, c'est-à-dire que je tiens compte de tous ces niveaux de champ de conscience, de vie antérieure, de lignes de temps, etc., autres. J'ai pas besoin de savoir ce que ça concerne exactement, j'ai juste conscience que ça concerne aussi d'autres champs de conscience, d'autres lignes de temps, donc je les prends en compte, point. Et quand vous faites ça, ayez confiance. Sachez que quand vous demandez, c'est fait, parce que, ah oui, mais c'est trop facile, c'est pas si simple que ça quand même. Eh bien si, c'est fait. Je vous donne un exemple. Au début, quand j'organisais des stages, moi je ressens la présence des êtres de lumière, je les vois pas, ou très rarement sous forme de flash parfois, mais je les vois pas physiquement comme je vous vois vous.
Et j'animais certains ateliers avec une collègue. Et donc, on faisait le nettoyage énergétique de la salle, j'étais arrivée avant elle, et donc moi, à partir de l'espace de mon cœur, je demande la présence de certains êtres de lumière. Bon, je fais ce que j'ai à faire. Elle rentre dans la salle, je n'ai pas le temps de lui dire ce que j'ai fait ou j'ai pas fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle me décrit très précisément, physiquement, les êtres que j'ai appelés. Ça, c'est un exemple parmi d'innombrables exemples. Enfin, j'ai beaucoup douté aussi, je me suis beaucoup dit que ça suffisait pas, je me suis beaucoup pas cru. Ben maintenant je me crois, parce que, et d'ailleurs ils me l'ont dit, hein, je pense que je les ai assez agacés avec ça, tu demandes, c'est fait. Ce qui peut faire que ça soit pas fait, c'est le doute que vous y mettez. Vous laissez un espace de doute, vous introduisez des fréquences plus basses, du coup vous brouillez les pistes, vous voyez, vous brouillez l'onde radio. Mais si je demande c'est fait, alors je demande c'est fait. C'est pris en compte, c'est acté. Et c'est instantané. Alors oui, ça peut prendre un petit peu de temps dans la matière lorsqu'il s'agit de voir l'expérience prendre forme dans la matière. Pourquoi? Parce que la matière, c'est de l'énergie densifiée, c'est un paquet d'énergie. Et donc l'énergie qui est plus légère, qui vibre à des fréquences plus hautes, ben, elle va mettre un petit temps pour que vraiment dans ce paquet matière, ça puisse s'infuser. Mais sur le plan énergétique, c'est vraiment instantané. Un jour, mes guides m'ont dit, si tu n'as pas confiance en toi, c'est en nous que tu n'as pas confiance. Et donc, quand ils m'ont dit ça à moi, ils savaient de quoi ils parlaient, parce que douter de moi à ce moment-là, c'était tout à fait envisageable. Par contre, douter d'eux, l'idée de les remettre en question, eux, beaucoup moins. Donc du coup, ça m'a fait vraiment réfléchir quand ils m'ont dit ça. Et puis ensuite, donc je vous ai dit la transmutation par l'amour et le pardon. Donc ensuite, de l'acte d'amour va découler l'acte de pardon à soi-même et à l'autre, parce que ce sont deux versants du pardon. Non pas pour libérer l'autre, mais pour vous libérer vous-même de ces chaînes d'amertume, de rancune, de tristesse qui vous gangrènent de l'intérieur. Je prends mes responsabilités vis-à-vis de moi-même. J'apprends à cicatriser mes plaies avec douceur, à prendre soin de ce qui a été malmené par d'autres. C'est à moi que revient ce rôle, c'est pas à l'autre. C'est à moi que revient ce rôle, pourquoi? Parce que je suis censée être la personne qui me connaît le mieux. Je suis censée être la personne qui connaît le mieux mes propres besoins. Et si ça n'est pas le cas, je vais aller regarder de quoi j'ai vraiment besoin, parce qu'on ne nous apprend pas ça. Donc c'est à moi que revient ce rôle. Parce que je sais très bien de quoi j'ai besoin et que personne d'autre que moi ne saura me l'offrir mieux que moi. Vous avez tous un anniversaire, vous avez tous une idée de ce que vous voulez très précisément pour votre anniversaire, vous avez beau le mettre sur votre liste, c'est pas toujours exactement le truc que vous attendiez. Sauf si vous avez donné tous les codes, etc. Voilà. Donc, et en plus, je ne peux pas changer l'autre ou la situation extérieure. Je n'ai aucun pouvoir d'action là-dessus, aucun. En revanche, je peux choisir ce que je décide d'en faire dans mon parcours. Est-ce que je choisis le cœur? Est-ce que je choisis l'amour? Ou est-ce que je choisis la peur, la rancœur et surtout la mésestime de moi? C'est ça la question. Est-ce que je fais le choix de me considérer en toutes circonstances comme un être valable et digne, issu de la même étincelle de vie que chacun en ce monde? Et si par vague, des émotions que vous pensiez avoir traitées reviennent, parce que ça arrive, alors encore une fois, ne vous fustigez pas. Rappelez-vous que c'est un processus et qu'à chaque fois que vous êtes en train de guérir une autre facette et que cela deviendra de plus en plus facile, de plus en plus rapide parce que vous y avez mis vos meilleures intentions, vos plus pures intentions et que c'est de là que tout commence toujours. J'avais reçu en canalisation un jour ce message des guides: l'intention est fondatrice, l'amour peut tout guérir, toujours. Donc, attention, parfois, c'est ce que je vous expliquais, j'avais commencé à vous expliquer tout à l'heure, parfois le mental va reprendre le dessus, il pense qu'il a compris, il pense qu'il a guéri. Alors en général, lorsqu'il pense, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, c'est que c'est pas vrai. Ça doit être ressenti dans le cœur, vraiment profondément, et cela prend du temps. Et c'est normal, c'est vraiment d'accepter ce temps dans cette nouvelle conscience que vous avez acquise et de prendre ce temps de vous cajoler comme ce petit enfant meurtri que vous avez pu être, cette partie de vous blessée, cet enfant intérieur. Alors une fois qu'on est arrivé là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va passer à notre étape 4 que j'ai nommée ancrer la libération et faire l'expérience de la gratitude. En réalité, lorsque vous en êtes à l'étape 4, eh bien, il y a déjà quelque chose qui a été
libéré, c'est-à-dire que le processus de guérison, il est déjà à l'œuvre et là, vous êtes sur une étape de finalisation du processus ou en tout cas de processus largement engagé. Donc pour rappel, je vous rappelle que l'étape 1, alors j'ai mis des étapes, je vous rappelle qu'elles sont complètement arbitraires, vous pouvez les décliner autrement, c'est simplement pour nous aider à structurer la pensée. En tout cas, en étape 1, j'ai mis j'accueille. Et donc avec toutes les manières de décliner la façon d'accueillir l'événement, l'émotion, la relation. En étape 2, je m'ancre dans ma lumière intérieure. L'étape 3, c'était donc la transmutation par l'amour et le pardon. Et puis, on en arrive donc maintenant à l'étape 4, ancrer la libération et faire l'expérience de la gratitude. Alors, vous pouvez le faire avec une phrase que je vais vous donner. Encore une fois, c'est ma phrase, mais ce qui est important, c'est pas tellement ce que vous allez dire, mais l'état émotionnel, l'intention vibratoire dans laquelle vous allez être quand vous allez poser des mots. Donc, c'est à titre d'exemple, si vous avez d'autres mots qui vous viennent, prenez-les, ils seront bien meilleurs. Donc, je peux vous proposer cette phrase-là. Je te libère, je me libère, je nous libère. Et puis ensuite, remerciez. Remerciez-vous pour l'expérience que vous vous êtes permis, que vous vous permettez, et puis remerciez aussi les êtres qui vous ont accompagné et qui vous permettent d'éprouver maintenant une profonde gratitude pour ce retour à l'équilibre, parce que on ne fait jamais rien tout seul, et simplement en étant dans cette intention vibratoire, on attire à nous des êtres de lumière qui sont sur une même résonance vibratoire. Et c'est important d'en avoir conscience et d'être dans cette énergie de gratitude. Plus vous allez la nourrir, cette énergie, plus vous allez être au contact de fréquences qui vont vous faire du bien et qui sont sur une modalité harmonique, on me dit. C'est le message que je reçois au moment où je vous parle, sur une modalité harmonique qui va vous correspondre. Mais remerciez-vous aussi parce que vous êtes au centre de vous-même, parce que tout ça c'est grâce à vous, parce que cette intention, elle part de vous, elle part de personne d'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas guérir ceux qui n'ont pas envie de guérir ou apaiser ceux qui n'ont pas envie d'être apaisés. C'est parce que cette intention, elle ne peut émaner que de notre être profond. Donc ça c'était l'étape 4 et puis l'étape 5 qui est une étape extrêmement importante à mon sens. Cette étape 5, c'est la suite en fait. C'est la suite mais qui ne vous concerne plus tout à fait. C'est-à-dire que c'est une suite qui va venir nourrir votre être, mais qui va venir en nourrir d'autres aussi. Cette étape 5, je l'ai appelée donc la transmission et c'est ce que j'appelle l'étape bonus pour le monde. Alors, bonus n'est qu'un mot en réalité parce que je pense que c'est vraiment une primordial, nécessaire en fait, hein, quand on est dans cette compréhension-là des choses. Une fois que j'ai guéri quelque chose pour moi, eh bien, je vais d'une manière ou d'une autre pouvoir en être porteur pour le monde, pouvoir en être diffuseur pour le monde. Donc, offrez ce que vous avez appris, offrez ce que vous avez compris. Vous pouvez le faire de plein de manières différentes. Vous pouvez le faire sous forme d'enseignement. Vous pouvez le faire sous forme d'écrit, vous pouvez le faire sous forme d'art, vous pouvez le faire tout simplement sous forme de vibration, d'intention portée dans votre cœur et ne sous-estimez pas ce que ça fait. Même si vous ne parlez pas, simplement le fait d'être incarné dans votre corps et de vibrer cette gratitude, de vibrer cet amour pour l'autre, eh bien les vibrations sont contagieuses et même si vous n'en dites rien, les personnes ou les êtres qu'ils soient minéraux, animaux, végétaux qui sont autour de vous, vont respirer cette teinte aussi. Et donc vous êtes déjà en train de l'offrir. Simplement d'en avoir conscience, ça la renforce. Ça renforce son pouvoir d'action. Offrez-le également sous forme de gratitude. Peu importe la manière que vous choisirez d'offrir tout cela, mais faites-en quelque chose qui embellit le monde. Faites-en quelque chose qui embellit le monde et dont les autres ont besoin. Et quand je dis les autres, je fais bien sûr référence aux humains, mais pas que. Je fais référence aussi aux animaux, aux végétaux, aux minéraux qui peuvent en bénéficier et qui ont chacun leur conscience. Parce que quand on dit on ne fait qu'un, c'est pas un vain mot, c'est pas nous, notre petit nombril en termes d'être humain. Hein, on ne fait qu'un avec tout le vivant, avec tout l'existant. Et c'est un écosystème et chacun contribue
avec sa vibration, avec son être, avec qui il est profondément. Chacun contribue à la reliance avec l'autre et chacun contribue à l'ensemble. Chacun a son rôle à jouer, sa place, et il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Alors bien sûr, les étapes que je vous ai décrites, donc là on a fini le travail, le processus de guérison tel que je vous l'exprimais, et ces étapes que je vous ai décrites, bien sûr, elles sont valables sur chacun des plans que je vous exprimais en début de conférence. Chacun des plans est concerné. L'enfant intérieur, les mémoires intra-utérines, le féminin sacré, le masculin sacré, les vies antérieures, les vies multidimensionnelles, etc. L'idée, ça ne va pas être de lister à chaque fois que vous vivez un événement que vous avez envie de transmuter, ou chaque fois que vous vivez une blessure, ça ne va pas être de nommer chacun de ces aspects, c'est simplement d'en avoir conscience dans votre être et de comprendre et de ressentir qu'à chaque fois que vous travaillez, entre guillemets, parce que le mot n'est pas très joli, sur quelque chose, eh bien, vous œuvrez pour tous ces niveaux de conscience, pour tous ces plans de conscience qui sont aussi vous, qui sont aussi des parts de vous. Il va juste s'agir de prendre en compte et de demander à l'univers simplement que lorsque vous travaillez sur une libération à partir d'un fait concret, à partir d'une situation concrète de cette vie, eh bien, vous demandez à ce que soit pris en compte dans toutes les dimensions et quelles que soient les directions de l'espace et du temps, que cet événement, cette situation, cette émotion soit libérée et transmutée en amour ici et maintenant. Il ne s'agit pas de s'en départir, qu'elle parte de vous. Il s'agit aussi, c'est important, de la recycler en fait. C'est une forme de recyclage énergétique. Et bien, vous allez le recycler en amour. De manière à ce que les vibrations qui vont partir qui vont sortir de vous, qui vont être extériorisées à vous, à ce qu'elles soient transmutées en quelque chose qui soit bénéfique aussi pour le reste. Et pas une poubelle, voilà, vous ne déchargez pas vos poubelles énergétiques comme ça sans les recycler, parce que d'autres êtres que vous sont concernés, d'autres énergies sont concernées. Alors je vous ai donné le processus parce que je considère qu'il est vital pour chacun de nous d'être totalement autonome et libre par rapport à notre propre guérison. Les outils, comme je vous l'ai dit, ils sont très 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 nombreux, ils ont chacun leur intérêt. Il ne s'agit pas de dénigrer les outils, c'est simplement à vous de trouver ceux qui vont vous paraître opportuns au moment juste pour vous. Alors, pour vous citer quelques-uns des outils que j'ai pu utiliser, que j'utilise toujours, bien sûr la méditation qui est l'outil numéro 1 pour moi. Quand je dis méditation, c'est pas forcément une méditation guidée avec des mots qui va durer une demi-heure, 1 heure. La méditation pour moi c'est quoi ? C'est simplement la conscience que je suis ici et maintenant un être incarné sur Terre, que j'ai un corps, que ce corps ressent des choses, que je suis dans l'instant présent et que je ressens ce qui se passe en moi dans l'instant présent, en totale conscience avec le fait que je suis incarné sur Terre, que je suis en reliance avec les énergies de la Terre et que je suis aussi autre chose et que tout ça est concentré, centré à l'intérieur de mon corps physique. Et donc moi ça m'aide, je vais me centrer à ce moment-là sur ma respiration, sur mon corps physique, sur les émotions aussi qui me traversent, vraiment sur tout ce qui passe par moi, ici, maintenant, en cet instant. C'est cette présence à soi-même, cette ultra-présence, cette ultra-vigilance à son être incarné en cet instant. Et pour moi, c'est ça la méditation. Bien sûr, vous pouvez aussi faire appel à la flamme violette, qui est une énergie, une fréquence de transmutation des vibrations, des fréquences de vibrations plutôt basses, la peur, la colère, la tristesse, etc., en fréquence d'amour. C'est le fameux recyclage énergétique dont je vous parlais à l'instant. Vous pouvez aller voir les bonhommes allumettes. Alors, c'est pas l'objet ici pour moi de vous décrire comment ça fonctionne, mais si toutefois vous ne connaissiez pas, tapez sur un moteur de recherche bonhomme allumette et vous allez avoir tout le procédé. C'est un outil qui peut être très utile, qui peut être à refaire en fonction des besoins que vous ressentez. C'est pas forcément je le fais une fois pour toutes et c'est terminé. Gardez bien à l'esprit, comme je vous l'ai dit tout au long de cette conférence, qu'il s'agit d'un processus. Puis à chaque fois, vous venez régler des niveaux différents. Bien sûr, il y a l'hypnose, l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle avec des tapotements sur des points énergétiques liés aux
méridiens et aux points d'acupuncture de la médecine chinoise. Bien sûr, il y a des soins énergétiques tels que le Reiki, le Laoshi et bien d'autres. La prière aussi, alors non pas au sens religieux, mais plutôt au sens spirituel du terme, c'est-à-dire que pour moi la prière c'est quoi? C'est simplement une demande ou une gratitude, qui part de votre intention de cœur en réalité, hein, qui part de votre être. C'est vraiment soit une demande, soit une, comment, un, un, une libération de gratitude, enfin un don de gratitude, un don de vous-même à l'univers, aux autres, etc. Vraiment, vous ressentez cette joie, cette gratitude, et c'est pour moi une forme de prière que vous adressez à l'univers et à chaque être qui est en capacité de la recevoir. Il y a d'autres outils, bien sûr, la kinésiologie qui est un outil génial parce que ça passe par le corps et encore une fois, le corps ne peut pas tricher. Chaque partie de votre corps, chaque partie de votre être, chaque cellule, chaque organe va avoir sa conscience propre. Hein. On forme un tout au niveau de notre corps physique, mais chaque partie de ce tout a aussi sa conscience individuelle, sa conscience personnelle. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes une partie du tout. Nous avons notre conscience unique et individuelle dans notre corps physique, enfin pour une part en tout cas, mais nous avons une conscience qui est bien plus large, bien plus grande que ça, et en ce sens, notre corps physique, avec tout ce qui le compose, est un élément du tout, un élément de la conscience qui est à la fois indépendant et en même temps qui participe au fonctionnement du tout. Ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est que tout ce qui est en haut est en bas. Alors c'est une image bien sûr, parce que pour moi il n'y a pas vraiment, il n'y a pas un haut et un bas, c'est que simplement ça signifie que tout est dans tout, hein, dans chacune de la moindre de vos cellules, et quand je dis moindre c'est vraiment un euphémisme, mais dans chacune de vos cellules vous possédez déjà l'énergie de tout ce à quoi vous êtes relié, et même de tout le vivant dans l'univers. Hein. Vous possédez l'énergie des guides, vous possédez l'énergie des arbres, des minéraux, des êtres de la nature, ce qu'on appelle les élémentaux, vous possédez l'énergie des anges. Posséder, c'est un mot pas très chouette non plus, mais il y a déjà cette information vibratoire dans vos cellules. Hein. Après, évidemment, on ne va pas tout déployer en même temps. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix dans cette incarnation d'expérimenter telle ou telle énergie de manière plus approfondie, en reliance aussi avec notre teinte vibratoire, avec les vibrations de notre âme, de notre conscience source. On est plus en affinité avec certaines vibrations ou certaines autres. On ne peut pas être en affinité avec tout, mais sachez qu'à l'intérieur, tout est déjà là. Donc renier quelque chose, dire moi ça j'aime pas, ça c'est pas, ça me plaît pas, ça c'est pas moi, c'est vrai, c'est faux. Vous n'êtes pas en affinité vibratoire à un moment donné, ok, et en même temps, c'est déjà une partie de vous, c'est déjà à l'intérieur de vous. Donc plus vous comprendrez ça, plus vous intégrerez aussi que vous êtes tout ça. Et plus vous l'intégrez, plus vous vous acceptez vous-même et plus vous êtes en capacité d'accepter les autres. Alors si vous avez conscience que dans chacune de vos cellules se trouve la totalité des informations, non pas de l'univers, mais des univers, du multivers, des multivers, alors vous n'êtes plus un être privé de liberté et vous pouvez retrouver votre conscience originelle. Hein, vous réactivez votre souveraineté et votre puissance. Vous connaissez votre vérité. Vous êtes libre de l'exprimer. Et vous allez être libre de l'exprimer avec amour, avec respect pour vous, mais aussi pour les autres, du coup, par voie de conséquence. Alors bien sûr, parfois, il nous arrive d'avoir besoin d'un coup de pouce. Alors d'un coup de pouce qui peut être éventuellement un thérapeute, qui peut être aussi une méthode. Eh bien, prenez ce qui va vous correspondre à un moment donné. Encore une fois, les techniques ne sont que des techniques. Et si vous avez compris le processus et comment ça s'organise dans le fond, alors vous allez déjà être capable de dégrossir les choses. Vous allez être déjà mettez déjà tout ce processus en place, en œuvre. Alors bien sûr, ce processus, il est issu de ma pratique, il est issu de mes expériences. Je ne prétends pas détenir la vérité de comment il faut faire. Simplement, dans l'expérience que j'en ai, si vous mettez en œuvre ce processus tel que je vous l'ai donné aujourd'hui, il y a déjà énormément de libérations qui vont se produire et que vous aurez fait vous tout seul
vous tout seul avec les êtres qui vous accompagnent, mais sans avoir recours, sans laisser votre pouvoir en tout cas à d'autres, sans avoir obligatoirement recours à un autre. L'autre n'a pas la baguette magique, encore une fois, pour vous. Donc une fois que vous avez compris comment ça s'organise dans le fond, il va juste vous suffire de trouver la forme qui va vous correspondre à un moment donné, et alors vous saurez gérer, vous saurez exactement où vous adresser, quand, comment, et en plus la vie forcément va se charger par synchronicité de mettre sur votre chemin ce qui va vibrer pour vous, ce qui va vous être utile, que ce soit à travers une personne, à travers un outil, à travers un message, il y aura toujours une réponse quelque part. La libération des émotions, en réalité, c'est la libération des croyances erronées. Ces croyances, elles ont été glanées et intégrées. C'est pour ça que c'est si difficile de s'en départir parfois. Elles ont été glanées et intégrées, ça et là, au fur et à mesure des incarnations. Et elles viennent former des couches de millefeuilles qui se sont superposées au fur et à mesure des temps, au fur et à mesure des incarnations. Alors, c'est à nous d'effeuiller le millefeuille pour savourer la crème. Parce que quand même, dans le millefeuille, en toute objectivité qui est la mienne, le meilleur, c'est quand même la crème. Moi, j'arrête la plaisanterie là, mais voilà, plus sérieusement, comment je vais savoir que je suis sur cette voie de la guérison? Eh bien, en général, ça va commencer par quelques secousses, quelques remous à l'intérieur de moi, en tout cas générés par l'extérieur très souvent, par une personne, par une situation qui va m'obliger à sortir de ma zone de confort pour m'amener à regarder les choses sans plus les éviter. J'ai plus cette possibilité d'éviter ce que j'évitais auparavant. Je vais savoir que je suis en bonne voie de guérison lorsque je n'ai plus les mêmes réactions qu'auparavant. Alors parfois c'est subtil, parce que notre cerveau reptilien, il est programmé de la manière suivante, il va se rendre compte immédiatement de ce qui ne va pas, et pas tout de suite de ce qui s'améliore ou de ce qui est plutôt positif. Les expériences en neurosciences ont montré que, par exemple, si je vous prends un exemple concret, pour identifier un visage triste ou un visage qui a peur, il va lui falloir à notre cerveau reptilien uniquement quelques millisecondes. En revanche, pour observer la joie, pour observer plus de légèreté, pour observer des choses qui sont comme ça plus apaisées, plus apaisantes, eh bien, il va falloir à notre cerveau un petit peu plus de temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on intègre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement tout ce qui ne va pas, en gros, que ce qui est bien. Tout simplement par réflexe de survie, en fait. On a été programmé comme ça au commencement de l'humanité parce que lorsqu'il y avait une peur ou lorsqu'il y avait un danger, eh bien, il fallait pouvoir survivre et donc notre corps devait pouvoir réagir très rapidement. Donc notre cerveau est conçu de cette manière-là et nous en portons encore la mémoire aujourd'hui. Et on a gardé cette faculté qu'on a fini par généraliser en fait à l'ensemble de ce que l'on perçoit. Alors comment je sais encore que je vais être en voie de guérison? Je vais le savoir lorsque je sens que je peux être touchée, c'est-à-dire en compassion pour l'autre, pour la situation, en empathie pour ce qui se passe. Je suis touchée mais pas heurtée. Vous saisissez la nuance? Quand je suis heurtée, ça rentre dans ma chair. Quand je suis touchée, ça la caresse. C'est pas tout à fait pareil. Alors, il serait illusoire, bien sûr, de penser qu'on ne vivra plus jamais l'émotion. C'est pas de ça dont il est question, parce que nous sommes humains et qu'elle fait partie de nos choix d'expérimentation dans la matière. Elle fait partie de nos choix d'expérience. En revanche, on n'est plus obligé de se laisser conditionner par elle. Et on n'est plus obligé de se laisser embarquer complètement par nos émotions. On a conscience qu'il s'agit d'un signal d'alerte, d'un warning, d'une alarme, voilà. Mais on n'est plus dicté, régi par cette alarme. Et ça change véritablement tout. Comment je sais encore que je suis sur ce chemin de la guérison et que je suis en route pour arriver à bon port? Eh bien, je vais switcher beaucoup plus vite sur les événements qui auparavant m'auraient marqué. Je vais me sentir beaucoup plus alignée, beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère au quotidien. Je vais ressentir de la complétude qui s'installe en moi. Ça veut dire quoi, ressentir de la complétude? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de l'autre pour remplir, nourrir mes propres besoins.
Ça ne signifie pas que je vais exclure l'autre ou que je ne vais pas avoir l'humilité de demander quand j'ai besoin, parce qu'ensemble on va plus loin, hein. C'est ce qu'on appelle la synergie. Il y a une dynamique énergétique qui se crée quand on est ensemble, on va plus loin bien sûr, mais ça signifie simplement que seul, je suis capable de me gérer, je suis capable de me reconnaître, je suis capable de m'aimer pour qui je suis en honorant chacune de mes qualités et chacun de ce que je considère être mes défauts, mes impossibilités, mes peurs, et tout ce registre-là. Vous savez, un jour, à l'occasion d'une guidance, mon âme m'a fait passer le message suivant. Elle m'a dit: ce que tu considères être tes défauts, ce sont en réalité des caractéristiques. Eh bien, quand j'ai reçu ce message-là, ça m'a grandement aidé, parce que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que mon âme a choisi ce que moi je considère être des défauts. Ça veut dire qu'elle en a besoin pour son parcours, ça veut dire qu'elle en a besoin pour son processus. Ça veut dire que c'est pas une tare, mais que c'était nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je continue à augmenter ce que j'aime pas en moi, ça veut juste dire que ça a un sens, ça fait sens, ça pose une nécessité quelque part, et donc à partir de là, je vais pouvoir les considérer, au sens propre du terme, autrement. Je vais pouvoir avoir de la considération pour eux, du respect pour eux, non pas en continuant à les alimenter, mais en les prenant en compte. Et cette prise en compte va m'amener à réfléchir de ce que je souhaite en faire et comment je souhaite euh, les aider à cheminer avec moi. Hein. Euh, Chacun de ces défauts, en réalité, m'a appris, il m'a enseigné, il m'a permis aussi, alors bien sûr en guidance, en reliance avec mon âme, mais il m'a appris à dépasser les freins que je pensais en moi être des limitations. Hein, j'ai pu faire levier sur certaines choses, et donc ils me sont utiles aussi. Et je peux aujourd'hui, pas toujours, pas tout le temps, mais en tout cas à chaque fois que j'ai un jugement sur moi-même par rapport à ça, instantanément j'ai aussi cette conscience que je peux poser de la bienveillance et de la compassion sur ce qui est en train de se dérouler en moi. Et ça, c'est quelque chose qui est très utile en réalité au quotidien. Ce que j'ai pu apprendre aussi, c'est que finalement, les personnes, alors, ce que j'ai appris moi personnellement, bien sûr, mais aussi avec les personnes que j'ai été amenée à accompagner, c'est que, et puis dans les enseignements et les guidances que j'ai reçus sur d'autres plans de conscience, c'est que finalement, les personnes qui vont nous perturber le plus dans ce plan d'incarnation, ce sont, sur le plan de notre âme, en réalité, nos plus grands enseignants. Bien souvent, il y a des contrats d'âme, et bien souvent, les personnes avec lesquelles c'est le plus conflictuel, sur le plan de l'âme, ce sont des âmes alliées qui ont choisi de venir nous montrer quelque chose de nous-mêmes pour que nous puissions le dépasser. Hein, ce sont ceux qui vont nous permettre de nous révéler pleinement à nous-mêmes, bien évidemment, pour peu qu'on accepte la leçon, pour peu qu'on la regarde. Si on s'arrête à ce qu'on voit et qu'on ne cherche pas au-delà, alors on aura sans doute manqué quelque chose. Et puis comment je sais encore et surtout que je suis sur la voie de ma guérison? Eh bien simplement, et c'est peut-être là le plus important, c'est certainement là le plus important, j'ai pris conscience de mon propre pouvoir, de mes responsabilités vis-à-vis de moi-même. Et je sais comment actionner mes propres leviers et qui solliciter et à quel moment si j'en ai besoin. Je ne suis plus addict à telle méthode, à tel thérapeute ou à tel enseignant qui saurait mieux que moi. J'ai compris que la personne qui sait le mieux pour moi, c'est moi. Les autres ne sont que des échos qui vont être utiles, qui vont être inspirants, qui vont activer quelque chose en moi. Et si cette conférence a été inspirante pour vous aujourd'hui, elle a activé une part de vous, mais c'est pas moi qui suis venue vous enseigner quelque chose. C'est quelque chose à l'intérieur de vous qui s'est réveillé au contact des mots et des vibrations que vous avez reçues aujourd'hui. Et vous voyez, c'est complètement différent. Parce que dans cette compréhension-là des choses, l'autre n'a aucun pouvoir, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui le détenez. L'autre n'est qu'un miroir qui va devenir un révélateur, si vous en avez envie, de ce qu'il y a à conscientiser, à considérer à l'intérieur de vous.
Alors j'espère que ce partage aura pu vous inspirer et vous faire prendre conscience, si vous en aviez encore besoin, de l'importance que vous avez pour vous-même dans votre vie ou de l'importance que vous devez avoir pour vous-même dans votre vie. C'est un devoir vis-à-vis de vous-même. Hein. Vous êtes la clé, vous êtes votre clé. Et ça, vraiment, c'est l'indispensable pour moi dans cette transmission aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir m'écouter. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous en avez besoin, si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau salon. Si vous avez besoin qu'on aille plus loin ensemble en individuel, bien sûr, je suis là. Mais rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, que je suis un coup de pouce et que je suis un révélateur pour ceux pour qui ça vibrerait, mais que la clé, la véritable clé, c'est vous. Voilà, je vous remercie encore infiniment et je vous souhaite une très très belle journée.